Europe 1, il est 8h36, la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on déplore la dématérialisation. L'opinion, comment le web va bouleverser les municipales. Libération, la poste, lettres ou le néant. Oui, les lettres n'arrivent plus. Mais les billets reviennent, les échos, compte en Suisse. Pourquoi l'argent revient? Et pour que l'argent revienne, eh bien, on dématérialise aussi les amendes. Le Parisien aujourd'hui en France, nouveau PV, ça va faire mal. L'argent circule, les hommes aussi. Immigration, ça c'est dans Le Monde, la riposte de l'UMP au FN. Il y a deux mots dans la presse qui vont faire énormément débat, c'est immigration et intégration, Natacha. Oui, parce que d'abord Le Monde nous raconte comment l'UMP tente de reconstruire un discours théorique sur l'immigration tout en acceptant la mondialisation. En ligne de mire évidemment, le Front National. Mais les efforts paraissent soudain dérisoires si on ouvre Le Figaro. En une donc, intégration, le rapport qui veut autoriser le voile à l'école, vous en avez parlé dans la matinale. Un rapport commandé par Jean-Marc Ayrault avec feuille de route très claire, je cite, renouveler en profondeur les questions d'intégration. Eh bien, mission accomplie. La preuve, le Premier ministre salue la grande qualité des travaux. En termes de vitalité de la langue, en tout cas, c'est un bel exercice de créativité. Il s'agit donc, je cite, de faire France en reconnaissant la richesse des identités multiples, de faire de l'en commun grâce à l'identification à un nous inclusif et solidaire qui prenne en compte les dynamiques plurielles de la société. Si vous n'avez rien compris, Malika Sorel-Sutter, donc qui est membre du bientôt défunt Haut Conseil à l'intégration, traduit dans Le Figaro. La rupture, dit-elle, avec l'héritage du peuple français est pleinement assumée. Et pour cela, elle parle de rééducation des masses. Alors la rééducation, ça passe justement par la suppression de ce que le rapport appelle l'injonction à l'intégration. Ça passe par le langage, à travers le jargon délirant des sociologues, associatifs, fonctionnaires qui ont rédigé le rapport, mais aussi à travers, je cite, la reconnaissance donc de toutes les langues de manière identique. Et vous le disiez dans les titres, que les Bretons et les Basques ne s'emballent pas, on parle bien de l'arabe et des langues africaines au collège, histoire de bien assigner les jeunes à leurs origines. Ça passe aussi par l'argent, la rééducation, avec l'ouverture de prestations quasi automatiques, dit le rapport. Mais ça passe surtout par le réel lui-même. Je cite toujours le rapport, en finir avec les figures de l'histoire qui demeurent très largement des grands hommes mâles, blancs et hétérosexuels. Donc on va montrer des gens de couleur, mais sans dire qu'ils sont de couleur, puisque le rapport nous dit aussi désigner, c'est stigmatiser. Le rapport prône donc le recours à la sanction pour contraindre à la non-désignation. Et là, on pense à Peggy. Vous savez, Peggy qui en appelait au courage de dire ce que l'on voit et plus difficile encore de voir ce que l'on voit. Et on est pris de vertige. Que des apprentis sorciers puissent jeter non de l'huile sur le feu, mais carrément des pipelines entiers, c'est déjà stupéfiant. Mais que le Premier ministre de la France puisse, à quelques mois d'élection à haut risque, leur apporter son satisfecit, laisse comme un sentiment de malaise. Parce qu'à part une bêtise profonde, seul le cynisme le plus sordide peut dicter une telle démarche. Voilà, on précisera que Jean-Marc Ayrault, on ne sait pas encore ce qu'il va faire de ce rapport, il est sur son bureau. Il a salué le travail qui a été fait. C'était une grande qualité, c'est déjà bien. L'oral et l'écrit, ça se passe sur un site internet. Oui, on écrit aussi sur internet. Mais oui, parce que quand on parle des langues et de leur vitalité, Slate.fr cite ce matin l'étude d'un chercheur hongrois qui a exploré l'usage des langues sur le web. Parce que sur les 7000 langues aujourd'hui parlées dans le monde, plus de la moitié sont en danger, mais certaines choisissent de se battre sur le net. Il existe 287 versions de Wikipédia avec des contributeurs actifs. Et le chercheur explique que si la présence sur le net ne suffit pas à sauver une langue, son absence, comme celle par exemple du piémontais, pourtant parlée par 2 à 3 millions de gens, est très mauvais signe. C'est d'autant plus mauvais signe que, comme le confirme Libération, une langue qui n'est pas écrite sur le web ne l'est pas non plus sur papier. Le journal s'intéresse à la dématérialisation de l'écrit, qui n'est pas une disparition, mais qui modifie le contenu de ce que nous écrivons. En gros, c'est la mort du lyrisme et de l'argumentation suivie. Bon, allez, pas de nostalgie, mais tout de même, ça avait du charme, l'enveloppe sur laquelle on reconnaissait l'écriture. Et puis le temps de la lecture de la lettre et la lecture du journal papier. C'est du passé? On espère que non. Vous m'enverrez une petite carte pendant vos vacances? Bien sûr. Bon. Le cerveau des métiers, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, parce que les usages changent, les usages de l'écrit, mais la structure même de notre cerveau change aussi. Et alors la preuve, c'est ce dossier de Sciences et Vie qui est absolument passionnant sur le cerveau des métiers. Chaque corporation développe des zones cérébrales en fonction de son activité. Musiciens, chauffeurs de taxi, traducteurs, interprètes, on est allé leur faire des scanners. On voit le cerveau évoluer avec l'apprentissage du métier. Mais ça peut venir du jour au lendemain aussi, comme ce chirurgien frappé par la foudre dans une cabine téléphonique et qui, remis du choc, s'est mis à composer au piano, lui qui n'avait aucune formation musicale.
Alors, pour faire une revue de presse, ça doit être pareil. J'ai dû me cogner quelque part. Bah, ça doit être ça, hein, forcément. On termine avec le site du Huffington Post qui nous raconte une histoire étonnante aujourd'hui. C'est l'histoire de Hunter Yelton, habitant du Colorado et accusé de harcèlement sexuel pour un baise-main. Bon, d'accord, c'est plutôt galant, un baise-main. Oui, mais il avait quand même déjà embrassé la demoiselle sur la joue. Quelle horreur. Donc, il était louche, ce garçon. Et il a été exclu de l'école pour plusieurs jours. Oui, parce que Hunter a 6 ans. Voilà, je précise. Du coup, évidemment, il demande à sa mère ce que c'est que le sexe, ce nouveau mot que des gentils adultes lui ont appris, harcèlement sexuel et tout. Alors moi, je propose qu'on confie le gamin à nos rédacteurs de rapports français qui lui expliqueront la domination du mâle blanc hétérosexuel à ce petit pervers. 6 ans, ça lui apprendra. Le harcèlement sexuel. Merci beaucoup, Natacha Polony.